Bonjour à vous, et j'espère que vous allez bien quand même. Moi ça va, mais disons que voilà, c'est un peu fatigant d'avoir tous ces gens-là qui vous tirent vers le bas d'une manière ou d'une autre. Alors vous avez évidemment les gens qui commentent sur Internet, sous pseudo, planqués, qui vous crachent à la gueule comme ça parce qu'ils sont de gauche, voire d'extrême gauche, parce qu'ils sont antisémites, et je suis d'origine juive, anti-protestant, je suis protestant. Enfin, toutes les raisons sont bonnes pour me cracher à la gueule. Donc, si vous voulez, depuis 18 ans, j'ai le cuir tanné. Donc ça me dérange pas, même les insultes, à la limite. Et puis, il y a les gens en qui vous faites confiance et qui vous trahissent. Bon, donc ça, c'est encore une autre catégorie. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que voilà. Et puis après, il y a les youtubeurs, effectivement, qu'on taquine un peu parce qu'ils refusent le débat, parce qu'ils sont dans leur tour d'ivoire, les Soral et tous ces clones, en fait, tous ces héritiers-là, qui l'ont lâché, mais qui restent des Soraliens en puissance. Donc ça, j'en parle pas non plus. Et puis, vous avez des gens qui sont des critiques. Alors ces gens-là, ils critiquent, vous savez, il y a dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire de l'art en général, il y a les artistes, les auteurs, les inventeurs, et puis, donc ça c'est les gens productifs en gros, quoi qu'on pense par ailleurs de ce qu'ils font, et puis vous avez les critiques. Alors les critiques, c'est une catégorie un peu à part, où vous avez là des gens, alors des fois, comme à On n'est pas couché, vous aviez Zemmour et Nolo. Bon, alors ces deux-là, ils ont produit aussi. Donc ils critiquaient, mais ils produisaient. La plupart du temps, les critiques, ils produisent pas, sauf de la critique. C'est ce qui faisait dire à beaucoup d'écrivains, d'auteurs, d'artistes, de créateurs en général, mais qui recevaient des critiques salées sur leur travail. Parce qu'à la limite, et ça je peux le comprendre, qu'on critique une personne, moi ça me dérange pas. Qu'on me critique moi parce que je sais pas quoi, même voilà, je suis protestant ou je sais pas quoi, bon. Mais quand on critique une œuvre, là c'est autre chose. Là on passe parce que c'est notre bébé. Oui. Je sais pas si vous avez déjà écrit un livre ou si vous avez déjà créé quelque chose que ensuite vous avez mis sur la place publique. Et bon, c'est le jeu. Il y a des gens qui vont critiquer, ça on le sait. Et puis il y a critique et critique, c'est-à-dire vous avez des gens qui se font un métier de critiquer, donc normalement, ou en tout cas une vocation, je ne sais pas si ça leur fait gagner leur vie, surtout celui dont je vais parler aujourd'hui, mais en tout cas, ils passent beaucoup de temps à ça. Donc ils se spécialisent là-dedans et ils prétendent avoir une légitimité pour critiquer. Sauf que, des fois, la critique est plus mauvaise qu'une critique qui aurait été faite sur un site quelconque par un mec qui serait passé là en disant « Ah oui, au fait, j'ai lu ce bouquin et j'en ai pensé ça. » Alors, je n'étais pas d'accord avec ça, j'étais d'accord avec ça, mais voilà. Et ça ne me dérange pas, les gens comme ça. Par contre, les critiques qui se spécialisent dans la critique et qui ensuite vous pondent, pour pas dire autre chose, pour pas être vulgaire, là, ici, c'est encore que 8 heures du matin, donc c'est déjà 20 heures chez vous, mais voilà, je vais rester pour les oreilles chastes. Donc, qui vous pondent un truc bien dégueulasse, bien manipulateur, alors que vous leur avez fait confiance, là, c'est autre chose. Et donc, ça m'a pas plu. Voilà, je vais pas m'énerver plus que ça. Je vais juste effectivement répondre parce que les gens n'ont pas compris, en fait, me disent mais pourquoi t'es pas content? Parce que j'ai commencé un peu à m'exprimer en public, sur Twitter notamment. Et les gens comprennent pas, notamment Teddy Boy, que je salue. Lui aussi, c'est un artiste, donc il peut comprendre, enfin, c'est un créateur. Donc normalement, il peut comprendre, et là, j'étais encore plus surpris qu'il ne comprenne pas. Et donc, je vais m'expliquer tranquillement, voilà, ce matin, parce que j'estime que, et j'ai des arguments, j'ai des preuves, et vous ne savez pas tout, donc je vais révéler un peu plus sur ce qui s'est passé, un peu les coulisses. Bon, il n'y a pas grand-chose non plus. Hein. Mais donc, pour que vous sachiez, ça parle de mon livre Les délires des anticomplotistes. Donc déjà, il faut savoir que ce livre est censuré par tous les médias. Intégralité, 100%. C'est du jamais vu. Alors que c'est le seul livre sur le sujet qui est sérieux, sur lequel j'ai travaillé depuis 2006, parce que donc j'ai dégommé Ardisson notamment sur son complotisme, qui est avéré, mais j'ai vu aussi les excès, et d'ailleurs j'ai été reconnu pour ça même dans Libération, vous voyez, Schneiderman à l'époque, qui a dit Jean Robin dégomme Ardisson sur son complotisme. Bon, et son obsession des Juifs. Voilà. Donc, Marc-Édouard Nab, qui a reconnu aussi, comme je l'écris dans le livre hein, d'ailleurs, Marc-Édouard Nab qui a reconnu que j'étais anti-complotiste, lui-même me crache à la gueule dans son livre Les Porcs, mais il reconnaît
que j'avais réussi à faire passer dans le milieu soralien, parce que j'avais écrit dans Flash un article anti-complotiste. Et il disait, c'est la première fois que je vois ça, dans nos milieux. Bon, moi, je ne fais pas partie de ces milieux-là, mais j'avais réussi, en effet, via Philippe Randa, qui était l'éditeur de Flash, à passer cet article anti-complotiste. Bon, j'avais été chez Serge Ayoub aussi, où j'avais présenté la version anti-complotiste sur le 11 septembre. Donc, voilà, j'étais classé anti-complotiste. Et puis, j'ai quand même vu avec le temps, avec l'apparition des Rudi Reichstadt, puisque moi j'étais anti-complotiste bien avant eux, et j'ai vu avec leur apparition là, et puis leur mise en avant par les Caroline Forest, sur tous les réseaux sociaux, sur tous les médias d'État, donc avec notre argent, j'ai vu une manipulation d'État, en fait, et de la gauche, comme toujours. Et là, j'ai commencé à me dire, oh là, il y a un truc qui pue là. C'est la nouvelle extrême droite, qui est, comme je l'appelle, hein, dans un livre aussi, que j'ai réédité là, si ça vous intéresse. Donc, la nouvelle extrême droite, elle veut tuer le débat, elle veut tuer le doute, elle veut tuer la démocratie, mais en se revendiquant du débat, du doute et de la démocratie. Ça, c'est classique. Et donc, voilà, ça fait longtemps que je réfléchis à ça, et je me suis dit, voilà, le moment est venu, on va en faire un livre. Suite à ça est apparue la zététique, ou entre-temps, voilà, mais c'était pas trop mon sujet. Et donc, il y a eu cette affaire de la zététique avec Aberkan, avec Thomas Durand, avec tout ça. Et là, si vous avez suivi, Berkoff, qui m'invitait jusqu'à présent, a reçu le livre, m'a promis de m'inviter plusieurs fois, etc. Il m'a fait traîner 6 mois, et finalement, non. Donc, ce livre est censuré, de fait. Alors que je prenais la défense de Berkoff dans le livre. C'est ça le pire. Donc, c'est un livre maudit, alors que c'est peut-être un de mes meilleurs livres, et les plus d'actualité, si vous voulez, parce que là, on parle que de ça. On voit, Rudi Reichstadt vient de sortir son nouveau livre, il passe partout dans les médias, il n'y a personne pour lui donner la contradiction, évidemment, parce que moi, j'en suis censuré. J'ai tous les arguments pour le mettre en slip, mais non. Donc, je pense que la valeur du livre sera reconnue avec le temps, comme tous les grands livres, mais pour l'instant, c'est l'Halali. Et donc, je ne sais plus, alors là, honnêtement, je ne sais plus si c'est lui qui m'a contacté ou si c'est moi qui l'ai contacté, mais il y a un certain Modin Malin, donc pour des raisons de robots, je ne vais plus l'appeler comme ça, n'est-ce pas? Mais je vais l'appeler, je vais lui donner d'autres surnoms, vous inquiétez pas. Et donc, je ne sais plus si c'est lui ou qui m'a contacté ou moi qui l'ai contacté. En tout cas, j'ai été amené à lui envoyer mon livre, à prendre contact avec lui, voilà, et à lui envoyer mon livre, puisque je crois même, oui, je lui ai proposé une liste de livres parmi les derniers, mes mémoires, celui-là, et puis je ne sais plus lequel, l'encyclopédie des fake news des grands médias, et il a choisi celui-là. Bon, je lui envoie. Très bien, plusieurs mois passent, pas de nouvelles jusqu'à ce que je reçoive un de ses mails. Alors il met du temps, hein, lui, c'est normal ça, il met du temps, il lit vraiment les livres apparemment. Bon, ok, on verra que c'est pas le cas, mais bon. En tout cas, c'est ce qu'il fait croire. Comme il met beaucoup de temps à faire des vidéos, il fait croire qu'il lit les livres. Ok. Donc, je reçois un mail au bout de 2-3 mois. Jean, je tiens à te dire que j'ai commencé de lire ton livre, mais je l'ai perdu. On m'a volé mon sac ou je sais pas quoi. Enfin, un prétexte à la con, celui qu'on trouve dans les cours d'école, là, pour dire, madame, je suis en retard, mais c'est le chien qui a mangé mes devoirs. Bon. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire mes devoirs. Il a mangé mon cahier. C'était un peu ce genre-là. Bon. Et donc, 2 mois après l'envoi du livre, Bâton Merdeux m'annonce l'avoir perdu. Et au lieu d'en acheter un exemplaire lui-même, ce qui aurait été la moindre des choses, de la part de quelqu'un de responsable et d'adulte, évidemment, ce qu'il n'est pas, ni l'un ni l'autre, eh bien, il me demande la version numérique, sans blague, c'est-à-dire, il perd le livre que je lui ai envoyé à mes frais, donc, mais ça, c'est le jeu. Par contre, si vous le perdez, normalement, c'est à vous de le racheter, et en version numérique, c'est 10 €, donc franchement, bon. Et donc, je refuse, en plus, de lui envoyer, parce que je ne connais pas, et puis, je me méfie, voilà, je ne le connais pas, donc je ne vais pas lui envoyer le PDF, c'est comme ça. Alors il me dit, c'est pas grave, je parlerai pas de ton livre. Sympa. Ok, merci. Donc j'hésite à lui envoyer une deuxième fois en me disant, bon, est-ce que c'est un traquenard en fait? Est-ce qu'il va pas me dire, ah ben je l'ai encore perdu, et là je saurais que voilà, j'ai perdu une fois de plus 15 €, parce que c'est 15 € l'envoi quand même, hein. Bref. Et en fait, j'aurais pas dû être si gentil avec lui, puisque Matin Chagrin n'a eu aucun respect pour mon travail, sur lequel il a pissé allègrement dans sa vidéo, donc vous avez compris, je lui ai envoyé une deuxième fois. Alors, on ne sait pas qui est ce naze, hein.
qui se planquent derrière un pseudo comme souvent d'ailleurs avec les lâches, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, on sait qu'il n'a jamais écrit de livre de sa vie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un critique qui fait que critiquer. Mais il se permet de critiquer les livres des autres sans prendre la peine de les lire ou de les comprendre apparemment. En tout cas, je parle pour mon cas. Donc je pense qu'il a un problème de QI. En fait, mon erreur, c'est de ne pas avoir regardé beaucoup de ses vidéos avant de lui avoir envoyé mon livre. Effectivement, si j'avais regardé un peu plus de ses vidéos, j'ai juste regardé les audiences. Erreur. Non, il faut regarder le fond, évidemment. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le garçon, il avait un petit problème. Mais bon, petit problème de QI, petit problème d'antisémitisme peut-être, petit problème d'antiprotestantisme aussi, parce que il a bien mis en avant dans sa vidéo que j'étais protestant et juif d'origine, ce qui n'avait aucun rapport, mais absolument aucun. Mais c'était le marqueur pour que les catholiques, notamment, très pro-catholiques, hein, je ne sais pas s'il est catholique lui-même, mais c'est le marqueur. Quand vous dites Jean Robin, le protestant, alors attendez, qui c'est qui m'appelle là? Je coupe ça. Jean Robin, le protestant d'origine juive. Alors là, vous êtes sûr que 99% des catholiques qui vont sur sa chaîne diront « Oh là là, ça pue, ça ne m'intéresse pas ». Quoi qu'ils disent par ailleurs. Donc, il le sait, et il le fait pour ça d'ailleurs. C'est ça que je lui reproche notamment. Parce que ça, il faut savoir décrypter. Et je vous indique tout de suite que suite à sa vidéo, qui est pour l'instant à 13 000 vues, elle ne marche pas très bien, et c'est très bien. Elle ne marche pas très bien par rapport à ses autres vidéos. Mais malgré 13 000 vues, il y a eu une vente. Bon, ça vous montre qu'il a tout fait pour que ça ne se vende pas. Mais bon. Donc, je ne sais pas s'il est catholique, ce modin machin là, et qu'il a voulu me faire payer le fait d'être protestant, je ne sais pas, puisqu'il se planque, donc on ne peut pas savoir. Peut-être il pourra le dire, s'il est un peu... Mais bon. Donc les catholiques en France tolèrent, quand ils se disent de droite, ils tolèrent les identitaires, puisqu'il dit beaucoup de bien de Conversano et de Romain Guérin, et très bien, j'ai interviewé les deux récemment, donc voilà. Par contre, ils ne supportent pas les protestants. Ça, c'est viscéral. Ça, je ne compte plus les catholiques qui m'ont dit que la Saint-Barthélemy, c'était très bien, par exemple, et qui justifiaient le massacre des protestants et leur disparition de la France. Ça, par contre, si vous commencez à dire le génocide de Vendée, c'était très bien, alors là, vous êtes une sous-race, vous voyez, une sous-merde. Moi, j'ai toujours dénoncé le génocide de Vendée, au passage. Mais eux n'ont jamais dénoncé la Saint-Barthélemy, au contraire. En tout cas, j'en ai jamais trouvé un pour le faire publiquement face à moi, en débat ou autre. Donc, alors s'il n'est pas catholique, il est au moins zémourien, parce qu'il a dit beaucoup de bien des livres d'autres zémouriens. Et moi, Zemmour, je le critique, depuis que je le connais, donc depuis 2006, parce qu'il m'a fait des crasses, et j'ai vu le bonhomme, je le connais personnellement, je le connais bien. Et tout comme Soral, je les ai critiqués tous les deux depuis aussi longtemps, parce que Soral est le frère jumeau interdit de Zemmour. Mais Zemmour, il a le droit, et Soral, il n'a pas le droit, vous voyez, de dire ce qu'il dit. Après, Soral est parti dans un délire antisémite, là où Zemmour est parti dans un délire anti-arabe. Bon, chacun son délire. Alors, un mot encore sur le pseudo de vilain marxiste, on va l'appeler. Moi, j'ai rien les gens qui ont des pseudos. Hein. J'ai édité Joachim Veliocas, par exemple, qui est un catholique d'ailleurs. C'est pour ça qu'on me dit Jean Robin, anti-catholique. C'est pas vrai. Vous ne connaissez pas ma vie, mon ouverture d'esprit, etc. Et donc, Joachim, c'est la meilleure vente de ma maison d'édition Tatami. Je connais son identité, j'ai toujours respecté son anonymat. Mais voilà, quand on tape sur moi, alors là, c'est plus pareil. Vous voyez, donc, t'inquiète pas, vagin qui craint, je vais pas te doxer. Alors, bien que ton adresse, je la connais, la tienne ou celle d'un de tes proches, je ne sais pas là où tu m'as fait envoyer ton livre, mais du coup, ça m'a permis de creuser un peu et de connaître un peu ta sociologie. Je sais d'où tu parles. Donc, tu es certainement un fils à papa, un fils de fonctionnaire bien planqué en province et qui se permet de juger les grandes personnes, c'est-à-dire celles qui vivent de leur travail et qui prennent tous les risques pour ça à visage découvert. Tu vois, moi, depuis 18 ans, on voit mon visage, on connaît mon nom et mon adresse. Donc, toi, tu prends aucun risque, crève la faim, t'es planqué sous ton pseudo et tu te permets de me cracher dessus, ok. J'ai plus de respect pour une Ouria Boutelja, tu vois, ou un Alain Soral que pour toi. Parce que eux, au moins, ils sont sous leur vrai nom. Et j'ai pris exprès deux des personnes que je déteste le plus sur Terre pour te montrer à quel point tu es méprisable. Donc, cette vidéo qu'il a faite sur moi, elle a tous les codes pour, un, m'humilier. Donc,
je vous invite pas à la voir, mais pour vous la résumer, il passe tout un tas d'extraits où je dis je vais te mettre en slip, etc. Ce qui n'a rien à voir. C'était dans mon cycle où je m'en prenais à des youtubeurs, d'accord, qui avaient besoin de revenir un peu sur terre parce qu'ils étaient partis assez loin dans les délires là, les Papacito, les Abosi et tout ça, et plein d'autres. Donc j'ai effectivement popularisé cette expression de mise en slip, mais c'était dans ce cadre-là. C'était pas dans le cadre d'un livre sérieux. Donc quand on met tous ces extraits de moi mis bout à bout, ça a pour but de m'humilier. Donc, j'ai pas vu des extraits de Conversano humiliants, et il y en a pourtant dans une des 2 vidéos qu'il a consacrées sur lui. Et c'est très bien, moi je suis réconcilié avec Conversano, donc voilà. Conversano a relayé la vidéo de Modem Malin en disant allez voir et tout, et c'est normal, il n'y a pas une seule critique dedans. Donc voilà, moi, ça commence sur un autre sujet, la zététique, c'est pas mon sujet. Ensuite, qui est Jean Robin? Protestant, d'origine juive, mise en slip. Ok, donc là on voit déjà le cadre. Donc ça, si vous n'avez pas vu ça dans la vidéo, il faut réfléchir. Et puis, il se permet de me faire la leçon, mais ça j'y reviendrai. Ensuite, deuxièmement, il a tout fait pour que cette vidéo soit un repoussoir pour toutes les branches de la droite nationale. Donc, voilà, protestante d'origine juive, là déjà vous avez 90% de la droite nationale. Ah, c'est qui cette horreur? Est-ce qu'il avait besoin de dire ça? Non. Pourquoi il l'a dit? Pour qu'il y ait 0 vente. Et ça, c'est le 3e objectif. C'est parler de mon livre, certes, donc dire, regardez, moi je parle de toi, ou regarde, je parle de toi. Je suis un mec bien, c'est ce qu'il défend encore aujourd'hui. Hein. Ah, mais je comprends pas, ta réaction est disproportionnée, il dit sur les réseaux. Tu plaisantes ou quoi? Donc, il s'est assuré que je vais vendre 0 livre. D'accord? Et donc là, une fois qu'on a tout ça, bon, moi, je faisais confiance jusqu'à ce que je vois le résultat final. Même, j'étais le premier à commenter sous sa vidéo, là, parce qu'il m'avait dit, peut-être la vidéo sera déplacée d'1 semaine, etc., à cause des droits YouTube, etc. Donc, quand je l'ai vu arriver le mardi, voilà, dernier, j'ai dit, bah super, tu as pu la publier plus vite que prévu. J'étais enthousiaste. Et quand j'ai vu le résultat, bon. Donc, vous pouvez comparer avec d'autres vidéos qu'il a faites avec des gens de droite. Évidemment, des gens de gauche, il va leur tailler un costard, mais ça c'est normal, moi je ne suis pas de gauche. Lui se prétend de droite. Il me taille un costard comme à quelqu'un de gauche. Ok, intéressant. Donc, vous comparez avec la vidéo qu'il a faite sur le journal d'Anne-France, de Guérin, Romain Guérin, pour lequel Romain m'a dit qu'il avait fait 100 ventes. Donc, 100 ventes, voilà, donc c'est pas mal. Et moi, je me disais, bah tiens, je sais pas si je vais faire autant de ventes que ça grâce à la vidéo de Modem Malin, mais disons, allez, si je fais 20 ou 30 ventes, je serais content. Parce que c'est un sujet un peu spécifique, j'en sais rien, voilà. Et puis 50, ça sera génial. Mais là, j'en ai fait 1 de vente. Et c'est normal, vu sa vidéo. Donc ça, c'est un critère objectif pour que vous voyez que c'était fait pour ça, en fait. Parce que ceux qui me disent, non, non, mais c'est une vidéo qui est régulièrement d'accord avec toi, à 80%, dit Modem Malin, etc. Donc quand même, il parle de ton livre, super. Ouais, mais non, il y a un critère objectif, ça c'est votre opinion. En fait, vous ne comprenez pas les codes. Si vraiment vous croyez que c'est une vidéo qui est pro Jean Robin, non. Ou qui valorise mon travail. Alors, je vais vous expliquer encore pourquoi, mais le critère objectif, c'est les ventes. Il n'y en a pas. D'accord? Donc, avec le livre de Conversano 2027, je ne sais pas combien il y a eu de ventes, mais à mon avis, ce n'était pas 0. Donc, je lis un des commentaires sous la vidéo. Cette vidéo, c'est peut-être celle où Moche et Tapin, ça c'est moi qui dis, hein, donne le plus son avis, et ce de manière directe. C'est agréable et frais. Voilà. Donc, dans les autres vidéos, il ne donne pas son avis. C'est marrant, ou beaucoup moins. D'après les mecs qui suivent sa chaîne, moi je ne suis pas sa chaîne. Encore une fois, c'est mon tort. Mais on peut pas, je peux pas regarder des dizaines d'heures de vidéos pour savoir si je dois envoyer un bouquin en service de presse. Bon. Et donc le gars donne son avis. Mais on s'en fout de ton avis, en fait. T'es critique, t'es pas un intellectuel, t'es pas un journaliste d'enquête. Tu comprends? Ça, c'est mon métier. Moi, je suis journaliste d'enquête. J'ai enquêté là où tu n'as pas enquêté, donc je t'ai appris des choses. Et après, tu te permets alors, parce qu'on peut être en désaccord avec moi. Ça ne me dérange pas. Je ne critique pas ça. Si un critique est en désaccord avec moi, je ne vais pas lui dire « t'es un con ». Vous comprenez bien. Mais là, c'est autre chose. Là, on est dans la manipulation, et la manipulation la plus vicieuse, en fait. Donc, mais
il n'est pas resté à sa place de critique, en fait. Il s'est permis d'être un auteur. Mais vous allez voir comment. Alors, en fait, Morne Déclin n'a quasiment pas parlé de mon livre. Voilà. Il a surtout donné son opinion sur des trucs que je n'ai pas écrits, en mélangeant ce que j'ai écrit avec ce qu'il pense, et sans différencier les deux. Donc, c'est un travail, si on veut, mais dégueulasse, et qui est méprisant pour mon propre travail, et surtout méprisant pour le public, qui ne sait pas ce qu'il y a vraiment dans le livre. Il ne sait pas. Or, machin, misérable malsain, là, il l'a lu, ce livre. Et il me renvoie sans blague, dos à dos, avec les anti-complotistes que je dénonce dans le livre, mais sans expliquer clairement pourquoi. Donc, franchement, ça c'est nul. Je me base sur les faits, pas eux, pas les anti-complotistes, justement, je l'ai démontré dans mon bouquin. C'est ça la différence. Pourtant, ils me traitent sans le dire de complotiste. Franchement. Donc, ils tombent dans la même rhétorique que ceux que je désigne comme mes ennemis. Donc, déjà, ils se placent dans le camp de mes ennemis, et je pourrais même le rajouter à la deuxième édition de mon livre s'il y en a une. Donc, Crève la faim me renvoie aussi dos à dos avec ceux qui hurlent sans arrêt au fascisme, sans blague. Alors, je vais lire là pour le coup un commentaire très argumenté qui a été mis sous sa vidéo aussi, d'un certain Presidentum, donc sous la vidéo de Patin Couffin. Je cite, « Il faudrait un peu cesser ce relativisme qui consiste à renvoyer dos à dos l'accusation de fascisme et la suspicion de communisme. Pour rappel, et rien qu'en France, le Parti communiste français existe toujours, l'UMA est littéralement subventionné par les Français, il a même une fête qui se tient chaque année, des hordes d'individus, principalement des adolescents attardés et des papys hors sol, s'en réclament librement dans les médias et l'espace public. Dans les villes étudiantes, on peut voir partout des stickers et des cercles Marx, apparemment plus fréquentables que Goebbels et Gobineau. » Alors, il a oublié de dire qu'il y avait un dîner annuel de l'humanité, en plus, où se réunissent chaque année tous les grands médias. Hein. L'État capte près de 60% du PIB, ce qui est peu ou prou le même chiffre que l'URSS en 1953, mort de Staline. Le but de son école est désormais de lutter contre les inégalités et non plus d'instruire les enfants. La théorie du genre y prolifère, sorte de lysenkisme qui pense tout pareillement que la biologie est une science bourgeoise rétrograde, etc., etc. Un ministre déclarait publiquement qu'il faut mettre un terme à la maison individuelle. C'est Vargon. Le président lui-même, issu des rangs du Parti socialiste, déclare la fin de l'abondance après avoir socialisé l'entièreté de l'économie suite aux aides du rhume. Voilà. Bon, moi, je ne dis pas le rhume. Hein. Et Macron s'est aussi dit maoïste, je rajoute, lequel président est taxé d'ultralibéralisme alors qu'il a lui-même, dans le désordre, entravé la liberté de circulation des gens plus qu'aucun autre gouvernement ne l'avait fait, a décrété arbitrairement de l'utile et de l'inutile, le fameux épisode des commerces vitaux et nécessaires et des autres qui ferment, entravant la liberté de commerce, encourager une initiative de loi, la loi Avia, luttant contre la liberté d'expression, interdit les familles de s'occuper de leurs enfants, la loi sur le séparatisme, au profit de l'État, mis fin au règne de la propriété privée en confisquant les biens que les Russes possédaient en France, etc. Par conséquent, il est un peu léger, dit ce commentateur, d'affirmer que lutter contre le communisme est complotiste ou d'arrière-garde. C'est exactement ce que Malsain Vagin me dit. Donc on ne peut nier un état d'esprit très communisant dans notre pays et dans l'Union européenne en général. Je pense à Boukowski notamment, qui n'est pas n'importe qui puisqu'il fut dissident soviétique, où l'État et le Conseil constitutionnel viennent régenter tous les aspects, y compris les plus privés, le sexe, de la vie des administrés, par le biais du lavage de cerveau, pardon, éducation nationale, spot ministériel et médias subventionnés, tout en criminalisant et déshumanisant leurs opposants. D'ailleurs, ajoute-t-il, on observe la même réaction que dans l'ancienne Union soviétique. Les gens avec le plus de perspectives d'avenir, les cadres, les entrepreneurs, les grands diplômés, fuient ce pays à grande vitesse, ou à vitesse grand V, tandis que les cadres du parti, eux, évitent à leurs enfants les conséquences du système qu'ils ont mis en place, en plaçant leurs enfants dans le privé, en les envoyant à l'étranger et en pompant les caisses communes. Enfin, et pour la vérité des choses, le fascisme est encore une arnaque de la gauche. Mussolini était un socialiste dissident, tout comme Hitler, fondateur du Parti national socialiste. En fait, socialiste national, puisqu'en allemand on inverse, qu'on a plus communément appelé nazi par la suite, diluant sa réalité socialiste. Ce dernier a été élu sur des discours anticapitalistes, littéralement il en parle dans ses discours, avant de mettre en œuvre une économie dirigée par l'État et des plans. Le fascisme, comme le nazisme, sont bâtis sur le culte suprême de l'État. Mussolini prend l'homme au berceau, ce qui est peu ou prou la même chose que chez Staline, pour qu'il l'individu n'ait rien face au parti.
La négation de l'individu, la tabula rasa, l'exaltation de la masse et la militarisation de la société, toutes choses que l'on rencontre curieusement, tout pareillement, dans toutes les rares et foireuses sociétés communistes. Donc là, c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui, elles ne sont pas rares malheureusement, dont on sait qu'elles ne furent pas conformes au plan du génial Karl Marx, dommage. Et pour cause, fascisme et communisme viennent s'abreuver à la même source, l'hegelianisme. Seulement, on a qualifié le théoricien du fascisme Giovanni Gentile d'hegelien de droite, quand on a qualifié Marx et les jeunes hegeliens d'être des hegeliens de gauche. Mais quand on s'abreuve à la même hérésie, en général, ces faux distinguos s'effacent très vite dans les faits. Il n'est ainsi pas étonnant que des bonhommes qui admiraient la pensée de Hegel aient donné naissance à des États totalitaires, puisque cela semblait la consécration de la pensée du maître, ce grand exalté fondateur de l'État militaire prussien. Donc là, vous avez affaire à quelqu'un de cultivé, qui n'est évidemment pas critique, puisque les critiques apparemment sont bêtes, en général, et là on a encore un exemple, mais lui, il est cultivé, il donne son avis factuel, rationnel, il démontre que les accusations de ce Modin crétin sont fausses. Alors, autre commentaire d'un de mes souscripteurs, cette fois, sur la vidéo, je lui dis, regarde la vidéo, qu'est-ce que tu en penses? Sa conclusion, te désignant complotiste, au sens connoté actuel de débile, c'est ça qu'il faut bien voir, quand on traite quelqu'un de complotiste, c'est on le traite de débile. Et c'est bien ça que je dénonce justement dans mon livre, qu'il est censé avoir lu. Sur le cœur de la démonstration de l'ouvrage, à savoir l'existence d'un complot communiste, réel, factuellement explicité et cinglante, et était sans doute le véritable objectif de la vidéo, même s'il te donne raison sur certains constats en guise de vaseline. Voilà, très juste. C'est trop facile de dire « Ah ben je te donne raison sur 2 points ou 3 points. » Ouais, tu parles. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait dans cette vidéo? Il s'est approprié mon contenu, comme sur la franc-maçonnerie, sans le dire. Donc on ne sait pas, en fait, dans la vidéo, vous avez compris, on ne sait pas ce qui est de moi, ce qui est de lui. Donc ça, déjà, c'est pas une critique. Dans une critique, normalement, on sait ce que l'auteur a écrit. Et on se fout de ce que le critique a écrit lui, puisqu'il n'a rien écrit. Mais là, il fait passer mon contenu, donc, sur la franc-maçonnerie, par exemple, comme étant ce qu'il pense lui. Donc on ne sait pas que c'est dans mon livre. Ensuite, il met des mots dans ma bouche. Rhume magique 91, moi j'ai jamais parlé comme ça, sans qu'on sache si je les ai écrits ou pas. Donc ça c'est quand même grave, parce que là on parle quand même de 100 000 morts en France. Moi je rigole pas avec ça. C'est pas un rhume magique 91, d'accord? Donc si tu as des idées, si tu as des avis, dis-les comme tes avis. Mais ne me mets pas ça dans la bouche, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, il mélange ce qui relève de mon livre et ce qui relève de son analyse, sans indiquer la différence entre les deux. Ça, c'est grave, je trouve. Moi, je suis ouvert à la critique. Vous savez, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit plus critiqué que moi sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Vous le savez. Donc, j'ai pas de problème. Sauf que là, c'est pas une critique. Là, c'est une mise à mort, une tentative de mise à mort, évidemment, parce que je vais pas mourir à cause de ce débile. Mais tout ça est fait pour créer une confusion complète dans l'esprit du spectateur de sa vidéo et de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas et ne pas savoir finalement ce qu'il y a dans mon livre. En fait, le gars qui regarde cette vidéo, je mets au défi quiconque de savoir ce qu'il y a dans mon livre quand il a vu cette vidéo. Il parle que de 5% de mon livre. Donc, je pense que Débile Certain est un zémourien, comme je l'ai dit, et comme je ne suis pas sur la ligne de Zemmour, ça ne lui plaît pas. Alors, il me le fait payer. Voilà, en douce, comme dit Soral. Moi, j'aime bien les gens qui s'affichent, où on peut lutter, voilà, parce que le mec te dit, voilà, moi, toi, je t'aime pas, et c'est ce que je fais d'ailleurs. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, je lui dis. Je suis pas là en douce à essayer, vas-y, envoie-moi ton livre, et puis après, je vais faire une critique. Donc, Zemmour est un marxiste, dont j'ai révélé le plagiat d'un Suicide français, sa plus grande vente, près de 500 000 exemplaires. Ça lui a peut-être pas plu, j'en sais rien, moi. Depuis que les gens me connaissent, qu'est-ce qu'ils peuvent me reprocher et comment ils me le font payer derrière, s'ils ont ce moyen de rétorsion. Ah ouais, vas-y, envoie-moi ton livre. Ah, je vais bien le lire. Donc, tout sauf un écrivain m'assimile à Jean-Marie Le Pen à un moment, voilà, l'association pour la diabolisation, sympathique. Moi, Jean-Marie Le Pen, je l'ai interviewé une fois et je le combats, notamment son antisémitisme, son négationnisme, enfin, c'est tout ce que je déteste. En plus, il est passé de réganien dans les années 80 à gauchiste, sous l'influence de Soral notamment, donc c'est tout ce que je déteste, et il m'assimile à lui. C'est dégueulasse. Et toujours le même problème à désigner le communisme comme l'ennemi. Ça, ils n'y arrivent pas. À droite, ils n'y arrivent pas. Il n'y a pas de droite en France.
oui, il reconnaît, oui, le communisme, c'est vrai, bon, on ne peut pas ne pas dire que Jean Robin a tort. Oui, c'est pas, c'est un livre formidable, comme dans d'autres critiques qu'il a faites. Non, c'est, on ne peut pas ne pas dire que Jean Robin a tort. Vous plaisantez. Et donc, en fait, sur cette histoire de complot communiste, là, il évite soigneusement de parler de la dernière partie du livre, alors que c'est ce que j'ai voulu être, ces 100 dernières pages-là, j'ai voulu que ça soit la conclusion finale, la démonstration de tout mon livre, en fait. Et lui, il dit, alors, qu'est-ce qu'il dit? Ce poulain zémourien, là, il me parle comme un prof parlerait à son élève, c'est insupportable, franchement. Et là, on voit les restes de Soral, en effet. Il y a un complot communiste, je l'ai démontré. Donc lui, il a lu le livre, donc il n'a pas d'excuses. Et en fait, il nie les faits. Alors, je ne sais même pas s'il a lu cette partie, il en a extrait, parce qu'au lieu de rapporter les faits, il dit que j'ai tort. Donc c'est une inversion du réel typique chez les gauchistes. Quand vous moquez le fait que j'aurais cité 18 fois l'expression complot communiste, et alors, ça n'apporte rien. Mais ça permet d'éviter soigneusement de traiter du fond. Ah, voilà. Ah là, on y arrive. C'est que non, ces gens-là, ils ne veulent pas savoir. Ça ne les intéresse pas, la réalité. Vous voyez, ils disent toujours aux gauchistes, vous niez le réel. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Quand on leur présente le réel, là, non, 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 non. Ça, c'est du complotisme. C'est de la théorie du complot. Ah voilà, merci Rudi Reichstadt. Donc, je démontre ce complot sur 100 pages, d'accord? J'ai pris cette peine. J'aurais pu en rester, effectivement, au chapitre précédent où je faisais ma démonstration. Mais j'ai voulu couronner ma démonstration par, justement, la démonstration qu'il existe bien un complot international et que la stratégie des Rudi Reichstadt, etc., c'est de faire passer tout complot international pour un complot juif, donc n'existant pas, et donc étant délirant, débile. C'est ça leur stratégie. Donc je ne pouvais pas ne pas faire cette dernière partie dans ma vision d'auteur et de journaliste. Voilà, mes misérables vauriens n'ont pas jugé utile de vous informer de ce que ces 100 pages contiennent. Donc, avec cette vidéo, Sombre Crétin pisse sur moi, je vous le dis, hein. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et franchement, au début, j'étais tellement choqué que je me suis dit, qu'est-ce que je viens de voir? J'ai dû le revoir une deuxième fois, ensuite j'ai fait voir à ma femme, sans lui donner de contexte, ensuite je lui ai donné le contexte, voilà, ensuite il y a ma communauté, voilà, les gens qui me sont proches, dont j'ai eu les retours, j'ai eu les commentaires sous sa vidéo, donc voilà, je suis pas dingue non plus. Donc, dans cette vidéo est faite pour pisser sur moi. Dans le temps, Nab avait fait un visuel où j'étais représenté dans une baignoire où des mecs, je sais pas, des gros homosexuels, etc., me pissent dessus. C'est un peu ça l'idée. Le but, c'est de m'humilier. Comme Radio Courtoisie, qui m'avait donné la parole, mais pour me piéger. C'est la même... Ah non, mais quand même, il parle de ton livre. Hein. Ouais, non, ça marche pas comme ça, en fait. Vous avez des gens vicieux, en fait, dans le monde, voilà, qui se parent de tous les atours, vous voyez, de grandes valeurs, de grandes vertus morales. Je suis honnête, je suis beau, je suis grand, je suis la droite. Et en fait, ils vous pissent à la gueule. Et il y a des gens qui les croient. Ils disent, ah ouais, c'est une bonne vidéo quand même. Ah bon? Donc finalement, ils aident les anticomplotistes en se plaçant dans leur camp, ils me traitent de complotiste, en désarmant le seul livre d'analyse de leur délire, d'accord? Parce que c'est ça son but aussi, c'est de tuer le livre dans l'œuf. Encore, le livre est encore tout petit, là, personne n'en a vraiment parlé, personne n'a vraiment parlé du fond. Voilà. Et donc sa vidéo, c'est une manipulation digne des pires gauchistes, quoi. C'est un homme de gauche qui se dit de droite, comme Zemmour, hein, comme la plupart de ceux qui se disent de droite en France, et quand il y a une pensée réellement de droite qui croise leur route, alors là, ils font tout pour la détruire. Ils la démonétisent, comme l'a fait Radio Courtoisie quand je suis passé chez eux pour parler de la Chine. Voilà. Donc un auteur, créateur, artiste, doit être un minimum respecté. Encore une fois, j'ai rien contre la critique, moi. Je laisse une chaîne entière me pisser dessus depuis des années. Alors je pourrais la supprimer demain d'un claquement de doigts si je voulais. Mais manipuler et se servir de mon travail pour ça, je trouve que c'est indécent. Voilà. Cette chaîne, je la laisse parce que voilà, c'est le droit à la critique, le droit à la caricature. Moi, je vois cette chaîne comme une caricature, mais il y a des gens qui la prennent au premier degré, évidemment. Et ça, il faut laisser les débiles être débiles. Ça, vous ne pouvez pas les empêcher. Et puis, si ça fait rire quelques personnes, tant mieux. Ça donne un peu un sens à leur vie, y compris à celui qui fait la chaîne. Mais là, j'estime que c'est autre chose. Et je ne suis pas pour censurer sa vidéo. Même si je pense que s'il avait un minimum d'éthique personnelle, il la retirait. Franchement, de honte, tout simplement.
Donc Faka Maurassien parle de 5% de mon bouquin. Je sais, je l'ai écrit. Et lui, il est censé l'avoir lu. Mais il en fait 3 citations et c'est tout. Tout le reste, c'est moi, je, ou alors même sans le dire, il dit ce qu'il pense et il me l'attribue comme je vous l'ai expliqué. Donc il a sélectionné simplement des passages qui l'intéressent, y compris sur la sacro-sainte Église catholique. Oui, je dis du bien de l'Église catholique à un moment. Alors ça, il le met bien en avant. On a compris pour son audience. Mais ouais, mais tu traites en même temps Jean Robin enfin, tu le qualifies de protestant et d'origine juive. Donc, il n'est pas critique. Il se prend pour un prof d'université, alors qu'il n'a jamais écrit un livre de sa vie. Jusqu'à preuve du contraire, mais comment on ne sait pas qui c'est, voilà. Peut-être il écrit des livres sous pseudo, là aussi, ce grand courageux. Donc, je ne t'enverrai plus de livres en service de presse. Si tu veux reparler d'un de mes livres, il faudra les acheter désormais. Voilà. Bon, la seule satisfaction dans cette histoire, c'est que sa vidéo ne marche pas, comme je le disais. 13 000 vues, c'est que dalle. Et ça veut dire que les gens n'ont pas aimé, tout simplement. Bon, voilà.